Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire toute la vérité par rapport à mon PC gamer Intel à 3000 €. Donc pourquoi vous avez plus de nouvelles de ce PC là, pourquoi il n'y a pas eu de test alors que je l'avais dit. Bref, aujourd'hui on va donc faire une vidéo story time. Donc du coup si ce style de vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifs. Alors on va donc commencer par le début pour tout remettre dans son contexte. D'ailleurs, petit disclaimer, je ne vise ni Intel, ni l'agence de relations presse avec laquelle j'ai pu traiter pour cette collaboration. Il n'y a donc aucun souci, je voulais juste faire cette vidéo là pour du coup vis-à-vis de vous pouvoir vous raconter un peu toute l'histoire et surtout faire une vidéo un peu story time qui serait une vidéo quand même assez cool. Donc voilà, je cracherai ni sur Intel ni sur l'agence, il y a pas lieu d'avoir ça. Donc les amis, remontons au 4 avril 2019. Ce jour-là, je reçois donc un mail de l'agence de relations presse qui gère Intel. Et du coup, dans ce mail-là, c'était un mail de collaboration classique qui me disait que Intel était intéressé pour bosser avec moi sur la chaîne et du coup pour faire une collaboration et du coup réaliser une vidéo sponsorisée. Donc jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de souci. J'avais plusieurs options, plusieurs propositions qui m'étaient faites. Et de base, la proposition principale qui avait été retenue, c'était de faire une vidéo autour du thème des nouveaux processeur Intel, donc du i9. Donc voilà, c'était un premier contact classique comme ça peut être le cas avec n'importe quelle marque pour n'importe quelle collaboration et n'importe quelle vidéo sponsorisée. À la suite de ça, on saute directement au 10 juillet 2019 car je n'avais pas eu tout simplement de retour dû au premier contact qu'on m'avait fait. Et justement, le 10 juillet 2019, je reçois un nouveau mail de cette agence de relations presse qui gère du coup Intel. Donc c'était une autre personne dans l'agence qui du coup me contactait pour faire suite au mail que j'avais reçu en avril pour du coup la collaboration avec Intel. Donc c'est vraiment à partir de cette date là, à partir de juillet 2019 que vraiment on a commencé à négocier la collab, savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans la vidéo, comment on allait aborder ça, qu'est-ce que moi de mon côté je vais devoir dire, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en avant, pas mettre en avant, enfin bref, une négociation classique comme je peux le faire avec la plupart de mes partenaires. Et là du coup on en vient à la négociation principale qui était qu'est-ce que moi je gagne pour du coup réaliser cette collaboration là, donc que ce soit une rémunération, que ce soit un produit, bref, il y a plein de choses à négocier, c'est pas simplement on t'envoie un mail, boum, tu veux tester ça, t'envoies ton adresse, il te l'envoie. Non, c'est toute une négociation derrière pour négocier ton tarif, négocier ton produit. Voilà, c'est tout un travail derrière. Donc c'est pour ça que ça a duré vraiment très longtemps parce que entre juillet et la réception du PC qui a eu lieu du coup en novembre, le 21 novembre, voilà, il y a eu plusieurs mois, plusieurs longs mois de négociations et plusieurs longs mois aussi d'attente entre ma réponse, leur réponse. Enfin bref, on connaît les réponses, des fois ça peut être très long. Mais bon, bref, tout se passe bien, on négocie bien. Pour ma part, je négocie du coup le PC complet, le fameux PC Intel complet, avec du coup à l'intérieur le fameux i9 9900K que je devais du coup mettre en avant dans la vidéo et mettre en avant les nouvelles technologies dans les processeurs Intel. Jusque là tout est validé, il n'y a pas de souci. Intel a lancé du coup en production le PC pour qu'il soit monté, préparé, emballé et envoyé. Du coup le 21 novembre 2019, donc vous voyez qu'on a fait du chemin entre avril et novembre, je reçois du coup le fameux PC Intel et autant vous dire que quand je l'ai reçu, ouais, j'étais content parce que déjà le colis il était énorme et je savais qu'à l'intérieur il y avait un PC vraiment lourd avec des composants vraiment chers, vraiment performant, bref c'était un beau PC quoi. Donc du coup ce jour là j'avais déjà l'idée de faire deux vidéos, donc une première vidéo comme j'ai fait du coup que vous avez pu voir sur la chaîne, une vidéo un peu unboxing, un peu premières impressions, et quelques semaines après j'aurais sorti du coup le fameux test complet des performances du PC. Donc du coup ce fameux 21 novembre je reçois le PC, j'appelle mon cadreur, je lui dis directement de venir au bureau pour qu'on puisse du coup tourner la vidéo. Donc là tout se passe bien, je prépare le tournage, mon cadreur arrive, il prend la caméra, on commence à tourner. Du coup je commence à faire mon blabla comme d'habitude, je déballe le fameux PC comme vous avez pu voir, bref je découvre un PC clairement magnifique. Du coup je décide aussi de l'allumer en vidéo, donc je branche simplement la prise, je l'allume, waouh on voit les LED, c'était magnifique. Bref, vraiment la vidéo que vous pouvez du coup retrouver sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez du coup pas vue. Du coup à la suite de la vidéo, vu que le tournage n'a pas duré 3 heures, vu que c'était un simple unboxing, un simple first view du PC, on remarque du coup que ouais, il y a quelques petits soucis sur le PC qui du coup étaient dus à la livraison, au transport. Par exemple, il y en a pas mal d'entre vous du coup qui l'ont remarqué en commentaire, la carte graphique était vraiment très lourde, ouais c'était une grosse carte graphique, 2080 Ti Lightning Z, ouais l'une des cartes graphiques les plus puissantes, les plus chères, et du coup ça avait clairement, on peut le dire, et je le vois encore du coup sur le PC, plié légèrement, peut-être cassé un peu le port PCI Express. Donc voilà, ça c'est dû à la livraison malheureusement, il n'y avait pas grand chose pour soutenir la carte graphique, et avec les tremblements, le poids, du coup ça avait tordu le PCI Express. Enfin, je m'en suis pas forcément inquiété parce que jusque là la carte graphique fonctionnait, en tout cas quand on l'avait allumé ça fonctionnait, tout tournait, les ventilos tournaient, les LED marchaient, bref jusque là tranquille. À la suite du tournage
tournage, bien sûr, moi je commence à tout ranger, mon cadreur il rentre chez lui, moi je prends les rushs, je commence du coup à faire mon petit montage tranquillou. Et le soir venu, du coup, je décide de clairement installer le PC parce que j'avais encore à jamais allumé le PC en soi sur mon écran. Voilà, je l'avais juste déballé pour la vidéo. Donc là, du coup, j'installe le PC, je le pose, je branche tous les petits trucs que je dois brancher. Et à l'allumage, je remarque qu'il n'y a pas d'affichage. Bon, je m'inquiète pas forcément parce que ça m'arrive plusieurs fois sur un ou deux PC, s'il n'y a pas de souci. Des fois, c'est un petit réglage à faire ou un petit truc à rebrancher. Bref, en général, c'est pas grand chose. Et en cherchant un peu à droite, à gauche, en essayant d'arranger ça, je me rends compte que c'est pas un simple petit problème. Et du coup, au début, je me dis, c'est forcément dû à ce PCI Express là qui a été un peu cassé. Voilà, il doit être défectueux. Bon, jusque là, je me dis, il n'y a pas de souci. J'ai un deuxième port PCI Express sur la carte mère, du coup, parce qu'elle est compatible avec le SLI. Je décide du coup de descendre ma carte graphique d'un PCI Express. Bon, c'est pas bien grave. Si j'en ai un sur les deux qui marche, moi je m'en fous. Je ferai jamais de SLI. Pareil, en fait, du coup, la carte graphique s'allume très bien, les ventilos tournent, les LED marchent, mais zéro affichage. Comme si la carte graphique n'était pas détectée. Je me dis, ah ouais, c'est peut-être la carte mère qui a un souci finalement. Donc du coup, je branche directement mon écran au processeur. Là, nickel, tout se passe bien, le PC s'allume sans problème. Donc au final, je me dis que c'est peut-être la carte graphique qui a un problème. Donc du coup, je fais plusieurs tests, que ce soit sur le PC Intel en lui-même, mais aussi je prends la carte graphique que je mets du coup sur d'autres PC, je la teste sur 3-4 PC. La carte graphique ne fonctionne pas, que ce soit sur le PC Intel, mais aussi sur les deux autres PC que j'ai pu tester. Elle n'est pas reconnue, comme si elle s'alimentait, elle s'allumait, elle marchait, mais elle donnait aucun affichage, elle n'était pas reconnue par exemple. Alors qu'au contraire, sur le PC Intel, les deux ports PCI fonctionnent parce que j'ai testé les deux ports PCI avec des cartes graphiques différentes. Et là, il n'y a pas de souci, le PC s'allume nickel, la carte graphique fonctionne. En soi, ce n'est pas dû à la carte mère ou au PC en soi, mais c'est bien dû à la carte graphique qui a un souci. Bon, en vrai, jusque-là, c'est pas bien grave. J'avais qu'à appeler Intel, dire qu'il y a un petit souci, puis il m'a renvoyé une carte où on faisait un échange. Enfin bref, voilà, on aurait pu faire la vidéo sans problème. La vidéo test aurait pu arriver, peut-être avec une semaine de décalage, mais elle aurait pu arriver. Le lendemain, du coup, je décide, vu que j'avais les numéros de l'agence, je décide d'appeler l'agence directement pour que ça soit plus rapide, plus simple. Bon, j'ai eu aucune réponse au premier appel, j'ai laissé un message, j'ai donc rappelé un ou deux jours après, j'avais pas non plus de réponse, donc j'ai relaissé un message. Et au final, quelques jours après, je me dis, écoute, je vais envoyer un mail, ça prendra plus de temps, mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc j'envoie un mail, deux mails, et au bout de 2-3 semaines, j'avais pas de réponse. Donc je me dis, ouais, ça commence à être chaud parce que la vidéo test, je vais pas pouvoir la sortir dans 10 ans. Donc du coup, moi, j'ai commencé à essayer de voir au niveau de mes contacts personnels, des marques avec qui je travaille, si du coup, elles avaient une idée de où ça peut venir et si sur la carte graphique, ce problème était déjà apparu. Naturellement, du coup, je contacte le constructeur de la marque, MSI, vu que la carte graphique était une MSI RTX 2080 Ti Lightning Z. Et vu que je travaille souvent avec la marque MSI, j'ai pas mal de contacts chez eux, donc voilà, j'ai les numéros directs, donc je sais qui appeler quand j'ai un souci ou quand je veux faire une vidéo avec eux. Donc du coup, j'appelle MSI et justement, j'ai eu au téléphone Robin, donc merci à toi Robin d'ailleurs parce que tu m'as beaucoup aidé pour la suite. Et du coup, au téléphone, j'explique à Robin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce qui peut se passer, comment ça peut être. Voilà, et lui, il me dit directement, écoute, il n'y a pas de souci, tu nous envoies la carte, nous, à l'atelier MSI, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, on va la démonter, on va la check. Bref, t'inquiète, je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, je te remercie sur ce point-là parce que tu n'étais pas du tout obligé de faire ça. Et tu l'as fait, donc merci à toi, ça fait ultra plaisir. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je bosse toujours avec MSI parce qu'ils sont vraiment ultra cool. Du coup, bien sûr, j'envoie la carte chez MSI au niveau des ateliers de chez MSI. Elle reste quelques semaines là-bas et au final, Robin me donne un retour. Malheureusement, ils n'ont pas pu trouver le problème, ils n'ont pas pu la réparer parce que c'est un problème interne à la carte qui c'est un problème de fabrication ou peut-être autre chose. Et de leur côté, bien sûr, ils peuvent pas aller plus loin au niveau de la réparation ou même m'échanger la carte parce que je l'avais pas acheté chez eux ou peut-être qu'Intel l'avait pas acheté chez eux. Bref, la carte ne venait pas directement de chez MSI en soi, peut-être d'un revendeur. Donc voilà, eux de leur côté, je les comprends tout à fait, hein, ils pouvaient pas m'échanger la carte comme ça gratuitement, hein, c'était pas possible. Donc au final, du coup, ils m'ont renvoyé la carte qui du coup ne fonctionne toujours pas et qui n'a pas été réparée, n'a pas pu être réparée. Et du coup, encore aujourd'hui, il y en a d'ailleurs même qui l'ont remarqué, j'ai toujours la carte qui est là en fait, dans mon décor. Voilà, j'ai une RTX 2080 Ti Lightning Z, une carte graphique à plus de 1500 € dans mon décor et qui ne fonctionne pas parce qu'elle a un défaut interne. Et c'est vrai qu'à ce jour, je n'ai eu aucune réponse, que ce soit de Intel, mais aussi de l'agence qui gère la collaboration et qui gérait de base la collaboration. Mais bon, moi de mon côté, je n'ai pas pu du coup faire le test du PC, donc c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo un peu story time, qui clarifie un peu les choses pour vous expliquer vraiment le pourquoi du comment. Et voilà, c'est pour ça que du coup, il n'y a pas eu de test sur ce PC gamer Intel à 3000 €. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément de test si je n'ai pas du coup de réponse de l'agence. Mais encore une fois, j'en veux ni à l'agence ni à Intel. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Après, je n'ai pas eu de réponse. Tant pis, moi j'ai pas fait ma vidéo test et eux n'ont pas eu leur vidéo test.
C'est comme ça. Donc voilà les amis, vous savez maintenant tout sur la vérité concernant mon PC gamer Intel à 3000 €. Voilà, vous savez le pourquoi du comment. C'est vrai que sur YouTube c'est pas forcément facile. Des fois quand tu fais des collaborations ça se passe pas forcément très bien. Là ce n'est pas le cas, ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques petits soucis techniques mais à part ça il y a eu aucun problème. Mais c'est comme ça, voilà, c'est des systèmes de négociation, ça prend du temps. Je bossais sur cette collab depuis avril 2019. Ça fait quand même 1 an que j'étais sur cette collab là, qu'on négociait. C'est vrai que c'est long, c'est pas comme ça. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo story time vous aura plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'essaierai de passer pour y répondre, pourquoi pas. Et bien sûr les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like si vous aimez ces vidéos story time. Peut-être que j'en ferai de plus en plus. Et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.